34 ans, 20 ans en pâtisserie, ça fait un petit bout de chemin quand même là. Ouais, un petit peu, ouais. C'est presque 20 ans et j'ai fait beaucoup de choses et notamment une formation chez les Compagnons du Devoir pendant presque 8 ans. Alors raconte-nous justement ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce cursus-là, alors que c'est un des cursus justement méconnu, mais qui pourtant a créé des génies en pâtisserie. Et pour cause, on est vraiment... on met les mains dedans quand t'es rentré au Compagnons du Devoir, non ? Ouais, exactement. Alors, des génies de la pâtisserie, je sais pas, mais en tout cas, on est des hommes et des femmes de métier, on met les mains dedans, on essaie de travailler avec notre tête et avec nos mains, et de transmettre surtout la valeur forte, c'est vraiment la transmission du savoir-faire, le partage, la générosité, la bienveillance aussi. Et donc, j'ai appris comme ça pendant 8 ans, j'ai fait un tour de France, ensuite je suis parti un peu aux États-Unis, à New York, pour apprendre à parler anglais, c'était très important pour moi. Ok. Et ensuite, je suis rentré en France il y a 12 ans maintenant. Et je suis rentré à Paris et j'ai commencé à travailler dans les grandes maisons. Comme le Plaza. Comme le Plaza, comme le Crillon avant ça. Ok. L'hôtel de Crillon, le Plaza Athénée. Ensuite, j'ai été le bras droit de Christophe Michalak pendant 3 ans. Vraiment à la création, c'est là où j'ai vraiment commencé à vraiment faire de la créa. Ouais. Et ensuite le Taïwan, mon premier poste de chef pâtissier. Et ensuite Fauchon, j'ai été le chef exécutif du groupe pendant 5 ans. Ouais, évidemment, c'est là que tout a plutôt explosé pour toi, on peut le dire. Ouais. Avec le centre de formation continue de l'Institut Paul Bocuse, on s'intéresse de près justement au parcours de vie, et il s'avère que le tien est parsemé de belles rencontres, puisque tu as quand même eu affaire à des vrais mentors pour grandir et pour construire ta relation professionnelle finalement. Complètement. Alors d'abord des vrais mentors comme j'en cite souvent plusieurs, mais d'abord Jérôme Chaussès qui m'a accueilli au Crillon quand j'avais 22 ans, et ensuite Christophe Michalak qui m'a beaucoup aidé, qui est un ami et une personne que je respecte énormément, qui m'a vraiment beaucoup appris et qui m'a permis de me libérer dans une forme d'expression de liberté. Bien sûr. Et après, alors ça c'est vraiment des mentors pour les bases du métier. Et ensuite ça fait maintenant 5 ans que je suis vraiment inspiré par des gens qui sont vraiment plus dans le métier, mais qui sont vraiment des leaders, des gens très charismatiques, des gens qui font des projets de dingue. Ouais. Moi j'aime les projets qui rendent fou. J'aime le monde de la création, de la mode, ces gens-là. Aujourd'hui c'est ces gens-là qui m'inspirent en fait. C'est vrai que parfois quand on a l'impression de passer dans un cursus entre guillemets un peu classique, on a peur que la formation nie un peu à la création. On a peur que la formation puisse un peu être un étau pour la création qui a envie de déborder. Comment on fait justement pour trouver le bon équilibre entre technique et création ? Ça c'est une très bonne question, parce que c'est tout comme en pâtisserie, notre plus gros sujet c'est de trouver l'équilibre entre le beau et le bon. Exactement. Plus c'est bon en général, moins c'est beau, et plus c'est beau, moins c'est bon. Donc vraiment trouver le juste milieu entre les deux, c'est hyper dur. Et là je trouve que c'est un peu la même chose. En fait il faut pour moi faire d'abord des grosses formations initiales, apprendre très sérieusement les bases du métier, faire beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs surtout, pas hésiter à faire des erreurs. Si je peux te répondre, à mon avis c'est vraiment ça, à tester, à se tromper, à se planter, à recommencer et à prendre des risques en fait. Et à force, on trouve son style, on trouve sa voie, on trouve ce qu'on aime ou pas faire. Et à mon avis c'est le chemin à emprunter pour trouver le juste milieu entre la technique et la créativité. Oui, parce que souvent on met en avant des parcours de pâtissiers qui sont passés par des grandes maisons où finalement on a l'impression, du moins d'apparence, que tout a été parfait tout le long du parcours, alors qu'il faut quand même pas mal se casser la gueule pour savoir aller plus loin. Ah ouais, complètement. Il faut vraiment préciser que ça fait vraiment partie du chemin, d'abord de l'excellence, mais surtout de la création, de se planter, de se tromper, de faire des erreurs, de recommencer, de ne pas hésiter à prendre des risques. Moi, ça fait 10 ans que je participe à des concours. Le championnat de France de dessert à l'assiette plusieurs fois, la sélection et puis la finale de meilleur roué de France, le concours Charles Proust, et tous ces concours-là je les ai perdus, donc ça m'a mis des grosses claques quand même dans la gueule, on peut le dire, mais ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et donc ce que je veux dire par là c'est que voilà, il faut faire des erreurs, faut y aller, faut pas hésiter, et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit et qu'on trouve sa voie, je trouve. On sait que tu es un homme de défi, on le voit encore aujourd'hui avec cette sculpture, on le voit aussi dans ta vie, parce que finalement quand on arrive chez Fauchon par exemple, on a le poids d'une grande maison sur les épaules, et t'as pas eu peur un peu de la secouer cette grande maison ? T'as pas eu peur un peu de la réveiller un tout petit peu quand même, non ? Un peu, alors franchement c'était vraiment mon objectif. Prendre le poste de chef pâtissier c'était canon et j'étais très content de le faire, mais je venais vraiment avec un objectif perso de dépoussiérer et de secouer un peu la maison, et je préfère le préciser, j'ai eu la chance d'avoir une direction aussi qui m'a fait confiance et qui m'a laissé faire, parce que c'est pas si évident que ça. Ils m'ont filé les clés du bébé et ils m'ont dit vas-y éclate-toi, et ça a pris un peu de temps pour se caler, mais j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec une super équipe, avec des moyens pour le faire et tout ça participe vachement à tout le travail que j'ai pu faire depuis quelques années.
avoir beaucoup d'idées et pas trop de technique, c'est aussi le quotidien de quelques-uns qu'on appelle les autodidactes. Que penses-tu justement de ces gens-là qui arrivent dans le métier un peu plus sur le tard finalement, qui arrivent même un peu plus vieux et qui aujourd'hui veulent aussi avoir leur mot à dire dans la pâtisserie qui avant ne pouvait exister que si elle ne passait par la voie royale, que si elle ne passait que par la voie royale. Aujourd'hui en fait on peut pâtisser exactement comme on a envie de le faire. Alors écoute, moi je trouve ça top en fait. Je sais que ça a été très longtemps critiqué et c'est encore le cas. Souvent les reconversions c'est pas forcément toujours très bien accepté dans les labos et tout. Moi je trouve ça très bien parce que ça nous permet nous de nous secouer les puces et de se remettre en question sur beaucoup de choses, sur nos pratiques, sur nos manières de faire, notre manière de parler, notre manière de manager. Donc ça pour ça c'est très positif. Après je pense que c'est vraiment un échange, il faut aussi accepter qu'il faut passer par un apprentissage assez ferme, assez dur pour comprendre les bases du métier, mais je pense que les personnes en reconversion et qui viennent d'un autre univers apportent énormément de choses et justement ils n'ont pas les barrières en fait que nous on apprend quand on a 15 ans et donc ça permet une créativité. Je sais pas si vous connaissez Tal Spiegel qui a fait sa première expo là derrière. Quel photographe de talent. Le mec il vient d'un autre... Et pâtissier de talent aussi d'ailleurs parce qu'il bossait chez... Utopie, il me semble qu'il bossait chez Utopie. Hein. Et puis un mec qui vient d'un autre univers mais que j'adore parce que il s'en fout en fait, il attend pas qu'on l'aime, tu vois. Enfin, c'est un peu la démarche quoi. Et sauf qu'en fait tout le monde s'est mis à l'aimer parce que il faisait ce qu'il aimait lui. Exactement. Ce qui est en vrai une leçon aussi parce que on doit apprendre aujourd'hui, on sait qu'on a des axes à pousser dans la formation aujourd'hui. Aujourd'hui on pense notamment à la place des femmes en pâtisserie, aussi aux heures de travail qui doivent être plus respectées. Bref, tout un cadre qui fait que les conditions de travail doivent être meilleures aujourd'hui. Toi, j'ai l'impression aussi que tu transmets ce message-là et que tu pousses les gens et les formations à justement à réfléchir à d'autres façons d'envisager la formation. Complètement, et c'est un sujet dont je pourrais parler pendant des heures, donc je vais essayer d'être assez court, mais en fait j'ai toujours trouvé, moi j'ai fait une formation très longue et très statutaire, très à l'ancienne et tout. J'ai appris toutes mes bases. Ouais. Mais j'ai toujours eu une grosse sensibilité pour le management des équipes. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop peu, je ne vais pas dire pas, mais trop peu de modules de formation de management. Ouais. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on apprend à être pâtissier, à faire des gâteaux, mais on n'apprend pas à devenir chef, à gérer les gens, à gérer des productions, à gérer un stress. Et ça, je pense qu'il faut qu'on améliore cet axe-là. Et le deuxième pilier, c'est la créativité. On en parle depuis tout à l'heure. Il n'y a rien qui existe en fait. T'apprends à faire des formations dans des super écoles et tout, sur des modules de technique, apprendre à faire un beau fonçage, apprendre à faire un beau glaçage et tout. Mais à quel moment on te donne des tips et des outils pour te dire, en fait, vas-y, libère-toi, éclate-toi et après on verra, tu vois. Remettre la sensibilité au cœur du métier, c'est aussi l'objet presque de ton nouveau bouquin. Ouais, bonne transition. Mais la sensibilité, parce que je suis quelqu'un qui porte ça sur moi. Je suis extrêmement sensible à tout ce qui m'entoure. Les gens d'abord, et puis tout le côté humain et bienveillant des gens, mais aussi la matière première, la transformation des matières, les artistes, les gens qui travaillent avec leurs mains, avec leur tête. C'est quelque chose qui me passionne et dont j'ai envie de parler, mais qu'on parle jamais dans le métier. Exactement. Donc ce nouveau livre exactement qui sort la semaine prochaine, vendredi prochain exactement, c'est mon premier ouvrage sur lequel je bosse depuis 1 an, qui est un gros bébé. Et il faut qu'on prévienne les gens, ça n'a rien d'un livre de recettes, ça n'a rien d'un carnet de chef, c'est absolument rien de tout ça. C'est au contraire presque un carnet d'inspiration dans lequel on va venir puiser son inspiration. C'est le but en fait, il s'appelle Inspiration au pluriel parce que je l'ai vraiment construit comme ça, comme un carnet de notes un peu, avec vraiment des 10 histoires que je raconte de métiers totalement différents. J'avais envie de vraiment créer une passerelle entre les métiers d'art, d'artisanat d'art et les artistes, parce qu'en fait on fait la même chose, la seule chose qui diffère c'est le matériau. Donc je fais appel à une céramiste, à un souffleur de verre, à des boulangers, à un fromager, à des gens comme ça qui ont une autre façon de voir les choses, et c'est vraiment intéressant d'aller explorer le milieu créatif dans ce sens-là. C'est finalement peut-être ça aussi qu'on doit passer comme message aux gens qui veulent se mettre à la pâtisserie, peu importe leur âge, c'est aussi de se dire que apprendre des recettes c'est bien, mais aussi apprendre à réfléchir sa cuisine, sa pâtisserie, c'est le plus important, parce que c'est comme ça qu'on devient vraiment pâtissier. Ouais, complètement. Et puis surtout, alors ça c'est une chose, mais une fois qu'on a ça, il faut aussi aller s'inspirer ailleurs. Il faut arrêter d'essayer de refaire les mêmes gâteaux qu'on voit et qu'on revoit partout. Il faut juste aller voir des expos, il faut aller voir des artistes, il faut aller voir des ateliers, même sans aller dans une expo. Ça coûte rien d'aller voir un atelier de souffleur de verre ou de céramiste et d'apprendre à faire un truc. C'est là où il faut aller chercher l'inspiration pour moi, dans la haute couture. J'adore ça. J'ai eu la chance comme tu le disais tout à l'heure, mon chemin a été parsemé de très belles rencontres professionnelles et personnelles
depuis 20 ans et c'est ça aussi qui crée l'envie de faire des choses bien, de mettre en avant, comme dans ce livre, des belles personnes qui sont passionnées et passionnantes et voilà. Bah écoute, on a hâte de bouquiner ça et puis surtout on comprend que l'inspiration finalement on la trouve à peu près partout. Donc voilà, c'est un peu ça le message à passer, je pense. Faut vraiment dire aux jeunes, faut y aller, faut taper dedans, faut pas hésiter, faut pas avoir peur de faire des erreurs, faut pas avoir peur de déplaire. Enfin aux jeunes ou aux moins jeunes d'ailleurs, mais faut y aller, ouais. Bon, souvent quand on tente, ça nous réussit à la fin. Merci François. Ouais, je t'en prie, merci à toi. Merci beaucoup.